Je vous dis bonsoir, je salue tous les élèves de la classe et je dis merci à tout le monde, à tous les intervenants et merci encore pour les contributions que vous apportez à l'émission. Alors éclaireur, ce soir je vais pas être longue, j'ai été longtemps absente sur la plateforme et je voulais juste exprimer ma colère par rapport à ce qui s'est passé à l'abattoir de Port-Bouët, voilà, et dire que on ne peut pas admettre que des gens à qui on a donné le gîte et le couvert viennent nous poignarder dans le dos. Donc les gens de l'AES là qui ont brûlé les bus, le cargo et nos engins, franchement, je trouve que ce n'est pas sérieux. Il faudrait que, je pense que l'heure de la répression a vraiment sonné. Il faudrait que ces gens-là soient sanctionnés avec comment dire ça, la décision la plus dure, parce que on ne peut pas autoriser que des gens qui viennent faire fortune chez nous attaquent, voilà, cause du désordre chez nous. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Donc j'espère que ces personnes ont été interpellées et seront sévèrement sanctionnées parce que il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un état de droit, donc le désordre ne peut pas prospérer. On n'est pas sous l'ère Gbagbo où on pouvait voir ici et là du désordre. Et je me rappelle comme ça, il y a un gouverneur du district d'Abidjan, à la personne de Amodi en son temps, qui lui s'était permis de construire une résidence sur l'axe du troisième pont. Et heureusement que cette bâtisse a été détruite parce que c'était un signe du désordre qui était permis sous Gbagbo. Donc nous disons que sous Ouattara, on ne peut pas permettre le désordre partout. Donc ces gens de l'AES à qui on a demandé de partir et qui ont causé des dégâts, vraiment ça serait bien qu'on les sanctionne parce que trop c'est trop. Ils ont fait fortune, comme je disais chez nous. Il est temps qu'ils rentrent chez eux parce qu'on ne peut pas tolérer vraiment toutes ces classes-là. Et moi, je voulais savoir, les policiers qui ont vu leur cargo brûler, est-ce qu'ils n'étaient pas dotés de protection? Je veux dire, est-ce qu'ils n'avaient pas, par exemple, on peut les équiper de flashball. Je dis comme ça, c'est une alternative, parce qu'on ne peut pas utiliser des armes à feu, parce qu'on ne peut pas causer de mort. Mais je pense que si dorénavant les policiers sont dotés de ce genre d'armes, je pense que ça serait une légitime défense. Et on ne pourrait pas les voir comme ça en train de se faire caillasser ou voir leur véhicule détruit. Donc moi, c'est une solution que je propose aux autorités pour que on puisse mettre, n'est-ce pas, en pratique les flashballs, voilà, parce que ça va permettre non seulement de dissuader, mais de se protéger aussi contre tous les petits voyous qui pourraient venir s'attaquer à eux. Voilà. Et là, je ne vais pas être long comme il y a du monde. C'est vraiment mon coup de gueule que je voulais pousser par rapport aux voyous qui ont caillassé le bus. Merci beaucoup. Ok. À la question de savoir pourquoi ils n'ont pas réagi, parce que c'est un corps qui est très hiérarchisé. Chèrement, on peut vous remettre même des fusils et autres, mais il faut que l'ordre vienne de tirer. Et c'est pourquoi ils n'ont pas réagi. Ils n'ont fait que respecter les strictes instructions qui leur ont été données. Ils avaient les moyens de se défendre, mais ça aura permis de montrer le côté sombre de ces personnes-là qui ne veulent pas respecter la loi, malgré qu'elles ne sont pas dans leur pays. Et c'est pour ça qu'ils avaient les moyens de se défendre. Et donc, on n'a aucune crainte à ce sujet-là. Et je partage entièrement ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas vous enrichir dans un pays et en même temps utiliser ce pays-là comme, je vais appeler ça votre mouchoir. Ce n'est pas sérieux. Et vraiment, merci beaucoup, chère mère, et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, chère mère.